Je m'interroge ce jour sur la question de la énième tentative de relance de l'imprimerie nationale par le gouvernement de ce pays. Enclenché en juin 2022 avec la mise sur pied d'un groupe de travail dont le but était de formuler des propositions au gouvernement pour la relance optimale de cette structure, le nouvel exécutif, après travail, exige une somme considérable pour la réhabilitation complète de l'imprimerie nationale. Tenez-vous bien, on parle d'un peu plus de 35 milliards de francs CFA. C'est des chiffres avancés, info intox, suivez mon regard. Je tiens à préciser que nous sommes à la 6e tentative de réhabilitation de l'imprimerie nationale. Première tentative avec le relooking, deuxième les matériaux, troisième la logistique, quatrième changement dans la tête des directeurs, ainsi de suite. Quatrième, on a donné un certain monopole à restructurer, refonder véritablement le fonctionnement de cette affaire de l'imprimerie nationale. En réorganisant l'imprimerie nationale en 2023, le président de la République lui a assigné de nouvelles fonctions, dont, je me permets de vous citer, le monopole de la production des documents nécessaires au fonctionnement des administrations publiques. Je dis bien monopole de la production des documents nécessaires. L'édition des textes à caractère législatif et réglementaire. L'édition du journal officiel. La sécurisation des documents. Pouvons-nous, sur la base de cette réorganisation, confirmer qu'effectivement les machines qu'on voit font leur travail? Question. Il me souvient il y a quelques heures qu'on abordait encore la question du projet de loi 2024 et qu'on était à la recherche de la structure qui devait procéder à la rédaction ou, si vous voulez, à l'édition véritable de ce projet de loi 2024. Était-ce l'imprimerie nationale? Prenez vos yeux et lancez à dextre. Pouvons-nous encore avoir confiance aux différentes impressions de journal officiel, documents des différentes administrations, documents d'état civil, actes de naissance, mariage, décès, bulletins de vote, tracts des partis politiques lors des élections présidentielles, législatives ou municipales? Question. On se rappelle ce qui était arrivé en 2018 avec cette affaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le fait. Comment comprendre ces réorganisations sans au préalable penser à la modernisation du plateau technique et à la constitution d'un important stock d'intrants? Parce que les intrants, il n'y en a pas. L'imprimerie nationale est un véritable gouffre financier qui n'a jusqu'ici réussi qu'à épaissir ses dettes auprès des banques de la place à des taux exorbitants, afin non pas de remplacer un matériel vieux de 30 ans, mais de payer tant bien que mal un personnel en sureffectif et oisif au quotidien, du fait que les commandes sont dans cette structure la moins disponible. Pour mémoire, la situation de l'imprimerie nationale reste préoccupante. Selon le rapport 2020 de la Commission technique de réhabilitation des entreprises sur la situation des entreprises publiques, notamment l'imprimerie nationale. L'imprimerie nationale, avait-on déclaré dans ce rapport, n'arrive pas à honorer ses commandes, car le magasin de papier est constamment vide. Le parc des machines à petit format est passé de 10 à 4. Certaines machines ont plus de 30 ans d'âge. A contrario, les commandes explosent et ont atteint un chiffre de 7 milliards en 2018. Mais l'entreprise n'a pu honorer ses commandes qu'à hauteur de 3 milliards et certains responsables se sont retrouvés via leurs propres entreprises à procéder à ce qu'on appelle la sous-traitance, virgule. Les derniers vrais grands travaux ont été enregistrés en 2011, lorsqu'il aura fallu imprimer les centaines de tonnes de matériel électoral pour les élections municipales, législatives et présidentielles. Comment comprendre que l'État se refuse à voir la vérité?
L'entreprise emploie environ 355 personnes, y compris les employés affectés hors du siège basé à Yaoundé, au quartier administratif en contrebas du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. À l'époque, l'imprimerie nationale fonctionne encore avec un organigramme vieux de 40 ans. Comment comprendre qu'à ce jour, de nombreux ministres et autres administrations publiques préfèrent imprimer leurs documents chez les opérateurs privés? Savez-vous que cette entreprise publique est embouchée ou embourbée dans des problèmes structurels qui plombent son fonctionnement depuis des années? En effet, le 9 juin 2023, en présence du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le groupe de travail mis sur pied dans le but de formuler les propositions au gouvernement a rendu sa copie. Les mesures contenues dans les rapports présentés séance tenante sont majoritairement, autant pour moi j'y arrive, d'ordre structurel avec un accent sur la révision du statut de l'imprimerie nationale. Ce document contient des recommandations. Depuis son institution en 1906 par les colons allemands, l'imprimerie nationale a toujours innové et devancé les besoins de ses clients, sauf qu'en ce moment, elle est partagée entre l'Inde, la Chine, qui ont les plus grandes parts de marché, les barons du régime, qui ont des imprimeries à Douala, à Yaoundé, les opérateurs économiques qui sont rentrés eux aussi dans la danse en créant des officines pour gagner des marchés. Finalement, le Cameroun est devenu un bordel, permettez l'expression bordel, où chacun se permet de faire ce qu'il veut, comme il peut, tant qu'il a un peu de pouvoir, tant qu'il est dans un lobbying assez serré, puissant et fort, et tant qu'il peut, à la mesure de sa possible, encore influencer. On se retrouve donc à imprimer les documents du parti à l'étranger, on se retrouve à imprimer des documents importants, administratifs et confidentiels à l'étranger. À la fin, l'imprimerie nationale n'a que quoi? La contemplation des souris qui se baladent, sautant de machine en machine.